Bonjour et bienvenue, nous allons voir ensemble comment peindre ces bateaux cygnes, ou plutôt ces barques cygnes en Slovénie, hein, c'est l'île de Bled, enfin, ou Bled, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, parce que je les ai trouvés trop choupinous, ces petites barques cygnes. Donc voilà, on va les peindre ensemble. Merci à toutes celles et ceux d'entre vous qui likez, partagez et commentez. Alors au niveau des couleurs, j'ai utilisé trois bleus, deux peuvent suffire selon les couleurs que vous avez. Donc du bleu de phthalo, hein, qui est aussi appelé bleu Windsor chez Windsor, du bleu de cobalt, du bleu d'outre-mer. Donc là vous pouvez euh, utiliser par bleu de phthalo et bleu d'outre-mer et ne pas utiliser de cobalt, ou bien prendre le cobalt et l'outre-mer. Bon voilà, il y a moyen de réduire à deux bleus. Le seul jaune que j'ai utilisé, c'est la terre de sienne naturelle, qui n'est pas vraiment un jaune, mais bon, voilà, qui donne visuellement une couleur un peu jaune. Dans les rouges, le rouge clair, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser de la terre de sienne brûlée. Moi, j'utilise une pointe de rose de Garance de temps en temps, mais ça n'est pas indispensable. De la teinte neutre, du vert olive, et après un petit peu de blanc de titane pour la vaguelette qui est à droite. Voilà, donc en fait, en résumé, ce qui est bien, c'est deux bleus, un jaune, une famille de jaunes, un de la famille de rouge, c'est rouge clair ou terre de sienne brûlée. Après, teinte neutre, parce que c'est plus facile, c'est plus de fait, en fait, pour pouvoir foncer les couleurs. Un vert, et puis un petit peu de blanc, gouache ou autre, pour la vaguelette. Au niveau donc du papier, c'est du papier 100% coton, Fontaine, Clairefontaine, 30 par 40. Et au niveau des pinceaux, il faut des pinceaux ronds, un gros, un moyen et un petit. Donc voilà, du 10, 12, du 4 ou du 6 selon la taille que vous avez, et puis du 2, du liquide de masquage. Et vous pouvez, si vous avez un pinceau plat, l'utiliser entre autres pour faire l'eau. Moi je l'ai utilisé, mais juste pour montrer dans le cours complet, qui d'ailleurs est disponible depuis la semaine dernière sur Patreon. Je l'ai juste montré pour montrer comment on faisait pour peindre l'eau avec un pinceau plat, puisque normalement ça se fait comme ça. Moi je le fais pas parce que je n'aime pas le pinceau plat, mais c'est pas parce que moi je le fais pas qu'il faut pas le faire. Donc voilà, si vous avez un pinceau plat pour faire les reflets, c'est bien. Donc une fois qu'on a le matériel, on peut commencer. Alors j'ai protégé le haut, la partie des cygnes qui étaient en contact avec l'eau ou le ciel, hein, enfin, et puis le petit village, qui est d'ailleurs en monastère, je pense plus, donc à l'arrière-plan, et quelques projections sur le quai. Et ensuite j'ai mouillé mon ciel, et j'ai mis mes petits nuages, mon petit bleu. Alors là c'est du cobalt avec un petit peu de bleu de phthalo. Si vous n'avez qu'un seul bleu, ben, vous mettez qu'un seul bleu. Et donc j'ai mis donc là je l'ai mis en accéléré, parce que ça, voilà, c'est pas très compliqué à faire, et puis que je voulais vous montrer un peu plus au niveau de l'eau, et puis enfin les étapes complètes, sans faire non plus trop long. Donc voilà, là j'ai mis mon bleu, et ensuite, alors soit vous laissez comme cela, ça dépend si vous voulez du ciel. Moi j'ai ajouté ensuite un tout petit peu de terre de sienne naturelle, et un tout petit peu, donc un petit peu de jaune, enfin en français clair. Et ensuite un petit peu de rouge clair, de manière à donner une petite lumière au ciel, voilà, et un petit peu de gris, enfin, de gris violet. Mais vous pouvez très bien, voilà, comme ça fait très joli. Moi je l'ai un petit peu travaillé un peu plus, mais je veux dire, c'est la même technique, hein. Vous ajoutez vos couleurs au ciel, ou vous le laissez juste avec du bleu et des nuages. Alors ensuite, donc là c'est à sec, il n'y a que la cime qui est en contact avec le ciel, qui est encore un peu humide, d'ailleurs ça se voit, ça diffuse. Donc j'ai mis du vert, hein, pour faire les arbres jusque là. Donc c'est du vert que j'ai obtenu avec donc de la teinte neutre et du vert olive et du bleu. Et donc l'objectif c'est de suggérer la colline ou la montagne, je ne sais pas, boisée. Du coup j'ai mis en couleur déjà ma surface boisée, et ensuite avec le pinceau
numéro 4 ou 2, ça dépend ce que vous voulez suggérer. J'ai suggéré les pointes, hein, les cimes des arbres, évidemment avant que le verre ne sèche, de manière à ce que ça soit tout intégré et que du coup c'est facile à faire en fait, hein, c'est juste... une fois que vous avez mis votre surface boisée, vous mettez juste vos petites pointes. Vous avez envie au niveau de... Voilà, pour suggérer des conifères. Et c'est fait. Voilà, donc ça c'est pour la partie droite. Pour la partie gauche, j'ai fait des montagnes parce que quand on regarde le paysage... ce sont des montagnes qui sont un peu plus loin, un peu plus hautes et qui apparaissent selon la luminosité un petit peu bleutée. Donc je les ai faites voilà, bleutées avec, en mélangeant mes 3 bleus. C'est aussi pour ça que j'ai utilisé mes 3 bleus, hein, parce qu'en partant à gauche, c'est du bleu de phthalo. Au milieu, il y a un peu plus de cobalt. Et là, ce que je suis en train de mettre, c'est de l'outre-mer. Donc voilà, ça permet de varier. C'est juste une fantaisie, c'est pas indispensable, mais ça permet de varier les nuances des montagnes. Donc j'ai fait les montagnes et puis ensuite j'ai raccordé, hein, les montagnes à gauche et puis ma forêt à droite avec du marron, voilà, qu'on obtient avec de la terre de sienne brûlée par exemple, et du bleu. Et puis ensuite j'ai fait les reflets, commencé à faire les reflets, donc même technique. J'ai mouillé d'abord l'eau, c'est-à-dire quand je dis même technique, c'est que j'ai d'abord mis en couleur les zones correspondantes, donc vert pour les reflets des arbres et terre de sienne naturelle pour les reflets du ciel ou oui, plus du ciel ou des reliefs environnants ou bien de la berge et du bleu. Et ensuite, voilà, donc là je me suis servi du pinceau plat parce que c'est quand même comme ça qu'on fait. Pour suggérer les reflets. Et ensuite, j'ai travaillé mes reflets de manière à leur donner une forme un peu plus proche de celle d'un arbre, en faisant comme tout à l'heure, c'est-à-dire que quand ça commence à sécher, voire même quand c'est sec, on suggère la forme la cime des arbres en fait, hein. Voilà. Donc première mise en couleur et après on affine les formes et puis après j'ai rajouté au niveau des couleurs, voilà, donc là je suis en train d'affiner mes formes avec le pinceau numéro 2 tranquille à sec et puis au niveau du reste des couleurs, j'ai fait les couleurs qu'il y avait au-dessus en miroir en laissant un petit peu de lumière à gauche de manière à éclairer l'aquarelle vu qu'à droite c'était quand même déjà bien foncé. Voilà, donc ça se fait tranquillement. Donc en fait, en résumé, c'est la mise en couleur dans le mouillé ou dans l'humide. Voilà. Et puis, une fois que c'est plus sec, on affine un petit peu les formes, voilà, de manière à suggérer le reflet, pardon, et à suggérer qu'on a affaire à des arbres. Et ensuite, de la même façon pour la colline ou la montagne qui est en face, on affine, une fois qu'on a fait la mise en couleur et que c'est sec, on remet un petit peu, on intensifie un petit peu le reflet avec les mêmes couleurs, hein. Donc le marron, c'est alors soit si vous avez du rouge clair et du bleu, ou de la terre de sienne et terre de sienne brûlée et du bleu, ou bien vous prenez un marron et vous intensifiez en fait votre reflet. Alors une fois qu'on a fini l'eau et que c'est sec, on retire le liquide de masquage. Alors moi j'ai retiré le liquide de masquage signe après signe pour bien me repérer. Et donc c'est la même technique pour les signes, enfin la tête et puis la barque. J'ai commencé par mettre une première mise en couleur de terre de sienne naturelle, voilà, donc de jaune en fait en clair. Et là-dessus, je vais y poser ensuite du rouge clair ou de la terre de sienne brûlée, hein, voilà, une couleur qui vous approche en fait de la couleur bois. Donc j'ai mis de la terre de sienne brûlée en faisant attention de garder, puisque la lumière vient du centre droit derrière les collines, de laisser donc la partie gauche du cygne
plus éclairée que la partie droite du cygne, plus éclairée que la partie gauche. Donc voilà, rouge clair ou terre de sienne brûlée. Moi, c'est du rouge clair. Voilà, et puis donc dans l'humide, hein, mais ça demande, enfin il n'y a pas de difficulté majeure, il faut juste prendre le temps de le faire et de positionner ces couleurs proprement pour pas dépasser. Et ensuite j'ai ajouté donc dans ces couleurs qui étaient, dans ces deux couleurs qui étaient déjà posées, du bleu d'outre-mer. Et je fais attention de le positionner, pas partout, et du côté moins éclairé, je ne veux pas dire côté obscur, mais de manière à garder la partie droite du cygne éclairée par le soleil, en fait, hein, même si le soleil est très pâle et qu'il est très discret sur mon aquarelle. Voilà, la source de lumière, elle est quand même au-dessus de la tête du troisième cygne, du cygne le plus à droite. Du coup, la partie qui est à droite du cygne est un peu plus éclairée, donc c'est pour ça que j'ai mis mon bleu plutôt à gauche et que j'ai remis par-dessus pour que ça lui redonne la couleur un peu de bois, une couche de rouge clair. Vous pouvez mettre la terre de sienne brûlée parce que c'est assez proche comme couleur. Et donc tout ce qui est barque a été fait exactement de la même façon. Donc quand c'est un peu plus foncé, comme là je mets pas pour avoir une couleur un peu plus, une nuance plus foncée, je mets pas de terre de sienne naturelle dessous. Du coup forcément la couleur est un peu moins claire. Donc pour les parties de la barque, hein, des barques, puisqu'il y en a 3 qui sont un peu plus foncées, j'ai évité de mettre du jaune avant, enfin de la terre de sienne naturelle. Et j'ai mis par endroits un peu plus de bleu de manière à augmenter l'ombre en fait, hein. Donc voilà, je vous ai montré qu'une parce que ça se multiplie par 3 et que c'est un petit peu long à faire. Et l'intérieur des barques, je l'ai fait avec le bleu, en fait du bleu de cobalt et phthalo. Voilà, donc là, voilà comment. Alors on peut foncer aussi soit avec du bleu, soit avec de la teinte neutre. Si vous n'avez pas de teinte neutre, qui est une couleur en fait, qui est un gris transparent de Winsor. Si vous n'avez pas de couleur comme ça, vous foncez avec du bleu, tout simplement du bleu d'outre-mer, mélangé que ce soit au rouge clair ou à la terre de sienne brûlée, ça va vous donner une couleur, un gris foncé. Plus vous mettez de bleu, plus ça sera foncé. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est barque. Donc après, il faut prendre le temps de le faire. C'est pour ça que j'ai fait... j'ai enlevé le liquide de masquage barque après barque pour se repérer, parce que si on efface tout, si on enlève tout, on se retrouve avec beaucoup de traits. De la même façon, les boucliers, enfin, qui sont ornementaux, enfin, moi ça me fait penser à des dracars qui étaient les bateaux vikings. Après, je peux me tromper, mais ça ressemble quand même, c'est une inspiration à mon avis un peu viking. Et donc les boucliers, c'est pareil, je les ai faites avec les mêmes couleurs, j'ai juste varié un peu les mélanges de manière à avoir des nuances différentes et donc à individualiser les différents éléments, que ce soit la barque, enfin la coque, le cou du cygne ou bien les boucliers ou encore les rames. Pour le reflet des barques, j'ai pris du marron foncé en fait. Donc marron foncé, pour moi, enfin, ce que j'ai fait, c'est la teinte neutre et du rouge clair. Vous pouvez prendre du bleu d'outre-mer avec de la terre de sienne brûlée, par exemple, si vous n'avez pas les couleurs. Et j'ai fait mes trois reflets comme ça, puisque la coque est marron, hein, donc et avec c'est à l'ombre, en fait, à l'ombre, alors c'est à contre-jour plus exactement, et en plus on y rajoute un petit peu l'ombre des bateaux, hein, le bateau qui fait écran à la lumière, du coup c'est relativement foncé. Et donc j'ai fait à sec, hein, tranquillement, mes reflets, donc on ne voit pas grand chose. Le quai, je l'ai fait, c'est exactement pareil que pour les barques, sauf que j'ai mis un peu moins lisse comme couleur, hein, c'est-à-dire que ce sont les mêmes couleurs, mais j'ai pas mis du bleu partout, j'ai pas mis du rouge clair partout, mais c'est le même principe. Et ensuite j'ai ajouté entre les reflets un petit peu de bleu pour faire le ciel. Et j'ai ajouté ensuite, une fois que tout a été sec, du blanc de titane, hein, ou on pourrait mettre de la gouache blanche, donc de manière à suggérer la vaguelette qui arrive
donc à droite. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé, que vous allez vous régaler autant que moi je me suis régalée à le peindre, même si j'ai eu un peu de mal par endroits parce que je m'étais blessée au doigt. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très plaisant à faire. Je vous souhaite une excellente journée et régalez-vous bien à peindre et à bientôt.